Toi, t'es personne. Yeah. Allez. Allez, commande. Allez, hein. Allez, Jules. Fin de séance. J'ai récupéré de la batterie, donc je peux filmer. Je tentais de faire un débrief tout à l'heure, mais j'avais plus de batterie, du coup ça a coupé. Le deadlift, super content. Première fois que je lock 300 en hook. Allez, hein. Allez, Jules. Ah! Allez! Nice. Ça va péter! Elle monte bien, mais un peu plus lent que ce que je voulais. Maintenant, bah, c'est... Ça va, on va pas se plaindre. Le pouce a tenu. Long hold. Tout petit peu déchiré, je sais pas si le focus va se faire. 5 fois 270, pareil, un peu plus lent que ce que je pensais, mais c'est jamais enchaîné un back-off avec autant d'intensité après un single lourd comme ça. Du coup, bon, je vais pas trop me plaindre. Allez. Allez, commande. Allez, hein. Allez. Bench, impeccable, 5 x 160 RPE 6. Elle regarde pas les vlogs. Si. Allez, commande. Allez, encore une. Allez, encore une. Très légère douleur. Donc, super bien. Et ensuite, j'ai fait des accessoires. Donc, j'ai fait dumbbell press et face pull. Là, j'ai mangé la banane post-workout. Et voilà. Fin de séance. Fin de séance. Vendredi 13 octobre, j'ai commencé à m'échauffer. J'ai déjà fait ma série à 70 kg au squat. Target du jour, c'est normalement 2,95 qui devrait passer environ RPE 6-7, donc ça va aller. Je crois que je vais faire un petit timelapse de toutes mes barres, parce qu'en plus aujourd'hui je vais faire des jumps par plaque de 25, je fais 2,70 et puis 2,70 direct de 25. On va voir comment mon corps encaisse les jumps. On se retrouve tout de suite. Ouais, les gars, ça va, tranquille. Tes pieds sur le banc, personne te dérange, enculé. Pas besoin de spot. Ah, Le pire, c'est qu'il s'est pas arrivé de filmer, gros. vas-y, filme pendant que je charge. C'est dommage, je voulais faire un timelapse. Filme pendant qu'il charge. Quoi? Quoi, charge? Quoi? Chef! Hé, ta grand-mère. Quoi? Allez. Oui. Bon, le microphone, on va le décider. Vas-y, bouge pas. Non. Ça montre qu'on se
Je peux voir. Moi, je peux le montrer. Voilà. Back off. Allez. Ça m'ouvre. Allez. Il s'en bat de ouf, ça. Allez. Tiens. Remets ton pistolet. Non, ça va, c'est une Ah, crois qu'on est le poste. Mec, bouh. Merde. Je peux pas le dire. On va se rafraîchir la pizza. Attends. Ah non, pas chez le Dieu. Non, non, viens. Ouais. Super séance squat, 295 qui monte à peu 6-7. Donc je pense vraiment garder ça comme opener pour le 3 novembre. Bon, ouais, entre 290 et 300, mais 225 quoi. Back off 3 fois 272,5, super content. C'est pas aussi rapide que ce que je pensais, par contre le ressenti sur le dos il est ultra léger, donc RPE 6, target confirmé, et alors dernier back off 5 fois 240 qui monte facile aussi. Donc, très bonne séance squat, je suis en forme, là j'attaque le bench et ça devrait bien se passer aussi. Je fais ça, c'est Le bench se passe étonnamment bien. J'ai envoyé un 180 avec une vitesse que j'ai rarement faite. Pourtant, il y a le petit changement de technique qui fait que je savais pas trop ce que ça allait donner, mais j'ai envie de retester. C'est débile hein, de changer comme ça de technique 3 semaines avant la comp, passer d'un soft touch que j'ai mis des mois à maîtriser à un sync. Mais je me sentais d'humeur à faire du sync. Du coup, je me suis dit, de toute façon, pour l'instant, le bench, il me casse les couilles, donc autant tester. Et étonnamment bien surpris parce que 170 fusées, 180 fusées, là je viens de charger 187,5. Si elle monte bien, en fait ça veut dire que ça marche, parce que 187,5 ou 190, la dernière fois que je les ai chargés, ça monte RPE 9-10. Même le 191 que j'avais fait, au final il montait RPE 10. Donc si je monte 187,5 avec une bonne vitesse, c'est cool. Alors du coup, je fais le débrief que le lendemain de ce que vous venez de voir. Donc sur le moment, en fait, quand la barre redescend et que je décide de la remonter, c'est là que ça merde. C'est-à-dire que quand j'ai tapé le rack et que la barre redescend, il s'est encore rien passé. Et en fait, ce qui s'est passé après analyse de la vidéo et en y réfléchissant, c'est que quand j'ai voulu remonter, j'ai perdu toute la position au niveau du haut du dos. Et je me suis fait super mal à l'épaule. C'est-à-dire que sur le moment, quand je remets ma barre et que je relâche la pression, dans ma tête, je viens de me luxer l'épaule et de me déchirer le pec. J'ai une douleur qui démarre d'ici, qui va jusque là, dans toute cette zone, qui est horrible. J'ai vraiment une douleur 10 sur 10. Et là, dans ma tête, c'est le chaos. C'est le chaos et vraiment, je me dis, c'est terminé en fait. Je viens de me détruire. J'ai coupé, mais en gros, je reste 2 minutes assis sur le banc à me tenir l'épaule et à me demander ce que je vais faire.
Et puis après, je me dis, bah, je vais essayer de bouger, je vais essayer de voir un petit peu ce qu'il en est, s'il y a vraiment une déchirure, parce que vraiment la douleur que j'ai est atroce, une sensation de brûlure intense. J'ai mon épaule, je suis à peine en capacité de bouger. Je fais quelques exercices. D'abord, le simple fait d'essayer de lever l'épaule, d'aller chercher un très léger étirement au niveau du pec et de faire de la palpation pour voir si je sens quelque chose. Et après ça, j'ai été faire 2-3 exercices à l'élastique. Puis pareil, je me suis assis, j'ai essayé de faire bouger mon épaule. Là, on est le lendemain matin et je peux écarter complètement l'hypothèse de la déchirure du pec. On est déjà sauvé. Et de la luxation de l'épaule. J'ai un croc sur certains mouvements au niveau de l'épaule, chose que j'avais pas avant et que j'ai pas de l'autre côté. Mais ça va. J'ai retrouvé de la mobilité. Je sais lever le bras. Normalement, mon bras, je le lève là, mais là, je sais lever le bras et je sais bouger. Je sais faire des rotations internes, externes. Donc, je pense que c'est juste vraiment l'ensemble de l'épaule qui s'est mis en sécurité avec un genre de contracture et que ça va s'atténuer dans les prochains jours. Donc, je pense qu'au final, c'est juste un mécanisme de stress qui m'a complètement paralysé, que ce soit en termes de mobilité et de douleur. Et que là, on est le lendemain, à l'heure où je tourne ça, il est midi. Ça s'est passé hier vers 21h30. J'ai quasi plus rien. J'ai encore un très léger manque de mobilité et une douleur sur certaines amplitudes, là où je mets mon épaule. Par exemple, quand je change mes vitesses, je sens que c'est sensible, mais ça s'arrête là. Donc, je pense vraiment que demain, ça sera quasi oublié et que lundi, je vais pouvoir bench normalement. Je vais quand même faire un échauffement supplémentaire au niveau de la coiffe des rotateurs avec un petit peu d'élévation et un petit peu de mouvement que je fais jamais. Mon échauffement bench, c'est je fais du bench, tout. Et je vais voir, je vais être un peu plus prudent autour de l'épaule pour voir si tout va bien. Je vais peut-être faire 1 ou 2 séries de chauffe en plus. Et de là, je verrai comment ça se passe. Je pense vraiment que lundi, j'aurai plus rien, mais restons prudents. C'est sur ça que se termine ce vlog. On se dit à la prochaine. Ciao.